Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver. Quelle est l'actualité du jour? La réponse tout de suite sur Monaco Info. Nous célébrons en 2022 le centenaire de la disparition du prince Albert Ier. Eh bien, le Conseil national a souhaité rendre hommage à cet illustre personnage de l'histoire qui a beaucoup œuvré pour l'environnement, les sciences, on le sait, mais aussi pour le maintien de la paix ou encore dans la construction des institutions de la principauté. Le e-commerce, autrement dit le commerce en ligne, eh bien le gouvernement a organisé un webinaire dans le cadre du programme Extended Monaco pour l'entreprise, en collaboration avec l'Union des commerçants et artisans de Monaco. Le but, livrer une nouvelle photographie du e-commerce en principauté. Nous serons pour développer tout cela avec Frédéric Gintin. Autre invité, autre thème, le jeûne et ses bienfaits, ne plus manger pendant une période donnée pour régénérer son corps, éliminer les toxines et les mauvaises graisses, mais ça ne se fait pas n'importe comment. Nous verrons cela avec un chercheur du CNRS qui vient de donner une conférence au Centre scientifique de Monaco. Et enfin, nous terminerons ce journal avec un moment Mozart, c'est le nom d'une série de 6 concerts donnés par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo en hommage à ce génie de la musique classique. Le coup d'envoi a été donné ce mardi à l'Auditorium Régnier 3. Vous avez peut-être suivi en direct hier au soir sur Monaco Info la cérémonie organisée au Conseil national dans le cadre des célébrations liées au centenaire de la disparition du prince Albert Ier. Une cérémonie en présence du souverain qui a inauguré la bibliothèque du Parlement monégasque rebaptisée pour l'occasion la bibliothèque Prince Albert Ier. Retour sur cet événement avec Christine Datomel. Un moment fort pour le Conseil national hier soir, une cérémonie donnée en mémoire du prince Albert Ier, le destin du Parlement monégasque étant très étroitement lié avec l'aïeul du prince souverain et les visites de ce dernier au Conseil national étant assez rares. Une cérémonie hommage qui marquait aussi les 110 ans de la création du Parlement monégasque, puisque c'est en 1911 que le prince Albert Ier fondait la première constitution. On connaît beaucoup à juste titre, le prince Albert Ier pour l'océanographie, le grand scientifique qu'il était, pour le défenseur de la paix, l'ancêtre de la Société des Nations, donc un des pères des instances internationales de paix, pour le défenseur bien sûr aussi d'Alfred Dreyfus, mais on le connaît moins pour son action en tant que chef d'État. Le prince Albert Ier n'est pas qu'un marin, n'est pas qu'un scientifique, c'est aussi un grand gestionnaire, un homme politique très affûté qui a énormément géré la principauté, que ce soit par la création d'un hôpital, d'un lycée, l'aménagement du port, et puis surtout finalement ce qu'on retient c'est la constitution de 1911 qui est celle par laquelle le Conseil national est créé. C'est en quelque sorte, oui on peut le dire, celui qui a permis à la monarchie absolue d'évoluer vers la monarchie constitutionnelle moderne, qui certes a été modifiée après en 1962 et en 2002 par le prince Régnier III, mais dont l'esprit est le même. Et c'est pourquoi le Conseil national a souhaité rendre hommage au prince Albert Ier en rebaptisant sa bibliothèque la bibliothèque Prince Albert Ier, où l'un des portraits officiels du prince en tenue de chef d'État accueille les visiteurs. La notion de portrait officiel à l'époque n'était pas aussi précise qu'aujourd'hui, mais en tout cas on peut le dire que c'est en tout cas un portrait qui avait cette fonction-là. Il fait partie d'une série de portraits, une série d'essais, c'est l'un des plus réussis, qui a certainement été distribué. Il est l'œuvre de Franz Böscher, qui est en fait un photographe assez connu, de renom, qui avait repris l'atelier de Numa Blanc, une sorte de dynastie de photographes de l'époque qui avait photographié énormément de têtes couronnées, de people, si j'ose dire, de l'époque. Une cérémonie qui a mis en lumière une facette peu connue du prince Albert Ier, car si on connaît les exploits océanographiques du prince explorateur, nous connaissions beaucoup moins son ancrage essentiel dans la construction de nos institutions actuelles. Voilà ce que l'on pouvait dire de cet hommage au prince Albert Ier, hommage que l'on rendra, vous le savez, tout au long de l'année 2022. Le prince Albert Ier qui était un homme moderne pour son époque. Et la modernité, c'est un domaine que connaît bien le délégué interministériel chargé de la transition numérique. Frédéric Gintin, bonsoir. Bonsoir Fabien. Vous avez organisé un webinaire dans le cadre du programme Extended Monaco pour l'entreprise et vous avez parlé du e-commerce. Qu'est-ce que le e-commerce concrètement ? En fait, le e-commerce, mais plus généralement le commerce pour le numérique, est un sujet stratégique pour la principauté. Aujourd'hui, quand on est commerçant, le numérique permet d'amener des gens dans les magasins. Les gens vont aller sur Google pour se rendre dans le magasin avec une carte, pour voir si le magasin est ouvert, pour voir si les produits sont en stock.
Il permet de préparer l'achat, les gens regardent les avis clients, la disponibilité, et il permet d'acheter, de se faire livrer ou d'aller retirer l'article. Aujourd'hui, on ne peut pas penser le commerce sans le numérique. Et donc le gouvernement a bien pris ça en compte, et dans le cadre de la transformation de notre économie par le numérique et des besoins de notre économie, nous nous sommes quelque part attaqués au sujet du e-commerce avec les commerçants pour les aider à se transformer, à tirer profit de cette révolution et être à leur côté, eux qui sont tous les jours avec les clients, pour que le commerce monégasque gagne. Et quels sont les avantages du e-commerce et peut-être les inconvénients pour les entreprises, s'il y en a? Les avantages, c'est évidemment de pouvoir toucher une base de clients beaucoup plus grande que la clientèle locale. C'est de pouvoir utiliser la marque Monaco, de pouvoir vendre des produits monégasques dans le monde entier sans avoir besoin d'ouvrir une boutique à Paris, une boutique à Milan, une boutique à Londres, à New York. Donc c'est quelque part avoir le monde entier comme potentiel client et faire rayonner le commerce monégasque et les produits de la principauté auprès du monde. Donc c'est une opportunité exceptionnelle. C'est aussi une opportunité de guider les clients vers l'achat, de les orienter, de rendre leur expérience d'achat meilleure. Mais c'est effectivement aussi un risque, car à partir du moment où le client s'est mis dans une logique d'achat en ligne, ou en tout cas de comparaison de produits en ligne, la concurrence est à un clic. Elle n'est plus à 10 km, 100 km, 1000 km, mais elle est à un clic. Donc quelque part, le client ayant changé, le commerçant monégasque doit s'adapter. Et comme on sait que ce n'est pas facile, mais que c'est vital pour notre économie, le gouvernement a souhaité justement aider les commerçants dans cette démarche, notamment en partenariat avec l'UQAM, avec qui on travaille, et son président Alexandre Pasta, qui a été extrêmement collaboratif et qui nous a beaucoup aidés pour ce webinaire et que je remercie aujourd'hui. Et concrètement, c'est nécessaire, selon vous, pour les entreprises de franchir le pas au risque de devenir peut-être has-been si on ne le fait pas? Effectivement, aujourd'hui, il faut être là où le client est. Aujourd'hui, les gens passent 3-4 heures sur leur smartphone. Aujourd'hui, les gens savent qu'ils peuvent comparer des prix, qu'ils peuvent avoir des retours de milliers de clients. Et effectivement, la crise de la Covid a encore accentué ça. Et quelque part, aujourd'hui, les commerçants de la principauté se retrouvent confrontés, je dirais, à ces nouveaux clients, à ces clients 2.0 qu'il faut satisfaire. Alors on a parlé de l'intérêt pour les entreprises de se mettre au e-commerce. Quel est l'intérêt pour le gouvernement, pour la principauté, que les entreprises monégasques fassent du commerce en ligne? C'est vital. C'est vital parce que le commerce aujourd'hui est un pan fort de notre économie et on ne veut pas que le e-commerce, on devienne exclu du monde du e-commerce, où en fait on ne veut pas être dans un monde où les monégasques, les résidents consommeraient du e-commerce à l'étranger, dans les pays voisins ou ailleurs, que quelque part la valeur de nos résidents, de nos monégasques, les achats se transféraient en TVA à l'étranger et que nous n'importions pas de TVA par nos commerçants qui eux se développent à l'étranger. Donc il y a un sujet évidemment pour les commerçants, mais il y a un sujet extrêmement important en termes de recettes pour l'État, en termes d'emploi, à ce que cette transformation du e-commerce, à ce que le commerce monégasque rayonne à Monaco et en dehors de la principauté. Et quels ont été les retours que vous avez eus après ce webinaire? Ça a été 3 types de retours. Le premier, c'est que les commerçants se rendent compte que c'est possible, que d'autres ont réussi. Le deuxième, c'est qu'il existe des solutions à Monaco. Et le troisième, c'était aussi beaucoup de sujets d'interrogation sur qu'est-ce qui est possible en termes de paiement, sachant que Monaco n'est pas en Union européenne, qu'est-ce qui est possible en termes d'adhésion dans les places de marché. Et justement, le fait que Monaco ne soit pas dans l'Union européenne, soit à l'extérieur de l'Union européenne, ça pose un problème pour le commerce en ligne, pour les commerçants monégasques qui veulent pratiquer le commerce en ligne? Ça pose des questions sur certaines solutions de paiement et l'adhésion à certaines places de marché. Mais c'était tout l'intérêt de ce guide. On a montré également qu'il existait des voies de contournement, qu'il existait des solutions alternatives où les commerçants monégasques pouvaient rayonner et vendre. Donc effectivement, l'intérêt de ce guide, c'est de montrer que tout n'est pas aujourd'hui accessible, mais il existe quelque part des solutions pour faire du e-commerce depuis Monaco et pour prospérer. Il existe des solutions, il existe des talents à Monaco, et les commerçants monégasques ont tout pour réussir dans le monde numérique. Frédéric Ginta, merci pour ces éclaircissements pour toutes ces entreprises qui voudraient se mettre au commerce en ligne. Merci Fabien.
On vous retrouve Alexandra Pani pour un premier point sur l'information et nous allons à Sciences Po Menton. Bonsoir Fabien. Oui, le campus de Menton de Sciences Po Paris accueille la branche consacrée au Moyen-Orient, Méditerranée, et pour la 8e année consécutive, la direction de la coopération internationale monégasque a proposé aux étudiants une semaine de conférences et de rencontres. L'objectif, les sensibiliser à la solidarité internationale et cette année plus particulièrement aux droits de l'homme. Le Monaco Run 2022 se déroulera le week-end du 12 et 13 février. Alexandra, mais attention, des mesures sanitaires sont annoncées. Bien sûr Fabien, j'espère que vos baskets sont prêtes, mais comme la plupart des compétitions sportives, il faudra se plier à certaines règles sanitaires. Un test obligatoire sera nécessaire pour récupérer le dossard, quelle que soit la situation vaccinale ou de rétablissement des coureurs. Le village Running Expo, lui, sera accessible sur présentation du pass sanitaire. Et notez que les courses de 1000 mètres du samedi après-midi sont annulées. C'est noté. Des sportifs de la Monaco Run qui, pour se tenir en forme, font parfois des régimes alimentaires ou même pratiquent ce que l'on appelle le jeûne. Autrement dit, ne rien avaler pendant plusieurs jours, à part de l'eau. Cela aurait des bienfaits pour la santé. Eh bien, nous sommes pour le vérifier avec un directeur de recherche au CNRS. Yvon Lemao, bonsoir. Bonsoir. Vous avez donné mardi soir une conférence au Centre scientifique de Monaco dont le thème est le jeûne prolongé. Qu'est-ce que l'on appelle le jeûne prolongé ? Le jeûne, c'est ce qui caractérise la vie de nombreux animaux d'abord, puisque j'ai commencé par cela. Vous avez de très nombreuses espèces animales qui, pour se reproduire, pour muer, pour migrer, entreprennent des jeûnes de très grande durée, puisque chez certaines espèces, il peut durer des mois. Alors évidemment, on s'intéresse aussi aux jeûnes chez l'homme. Des cliniques spécialisées sont notamment assez nombreuses en Allemagne pour évidemment un jeûne à visée thérapeutique. La première question qui me vient, c'est pourquoi ? Quel est l'intérêt de pratiquer un jeûne ? Il s'avère que l'organisme s'adapte mieux à une restriction alimentaire qu'à un excès de nourriture. Ça, on le sait. L'excès de nourriture qui caractérise notre société moderne, qui est associé à une réduction également de l'activité, se traduit par de nombreux désordres métaboliques. Et la restriction alimentaire, on s'y intéresse beaucoup parce qu'on s'est rendu compte, notamment chez les animaux, que ça augmente la longévité. Et dans quelles circonstances, selon vous, doit-on jeûner ? Est-ce que c'est fait pour tout le monde ? Et comment doit-on le faire ? Bon, d'abord, moi je ne suis pas médecin. J'ai abordé le jeûne en tant que scientifique. Le jeûne, à mon avis, doit être fait s'il est de longue durée sous contrôle médical. Alors quand on dit longue durée, ça peut être 4 jours, ça peut être certains individus n'ont aucun problème à jeûner 3 ou 4 semaines. Ça peut être dangereux de pratiquer ce jeûne ? Beaucoup de gens ont peur du fait que, par exemple, la masse musculaire diminue, mais elle se reconstitue très vite après le jeûne. Il faut le faire combien de temps ? Quand vous parlez de jeûne prolongé, c'est 3 jours, 1 semaine, 1 mois ? Un jeûne prolongé, on va dire 8-10 jours. Ça a l'air très tendance, je me trompe ? C'est très très tendance. Et il y a 2 types de jeûnes. Il y a ce jeûne dont je viens de parler qui dure une dizaine de jours et j'ai vu des gens jeûner beaucoup plus longtemps, 3 ou 4 semaines sans aucun problème. Il y a aussi très tendance un jeûne intermittent. Autour de moi, j'ai beaucoup de collègues, par exemple, qui vont ne pas s'alimenter pendant 16 heures sur 24 heures, qui en trouvent un bénéfice, qui se sentent très très bien avec un tel régime pendant une période déterminée. Et quelles sont les études, les preuves, entre guillemets, moi qui suis assez cartésien, pour nous dire que c'est utile ? Il y a des études là-dessus ? Oui, alors depuis peu, des études cliniques qui sont très intéressantes. Enfin, elles foisonnent actuellement, mais elles sont très récentes. Le cholestérol, les LDL, HDL, tout le monde connaît ces indicateurs du cholestérol. Il y a un effet bénéfique. Également ceux qui ont des problèmes hépatiques, les marqueurs de la stéatose ont une évolution favorable. Donc vous voyez, dans de nombreux domaines cliniques, on voit une amélioration. Ça doit être extrêmement compliqué moralement. Vous avez des conseils pour tenir le coup ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à jeûner et que ce soit plus ou moins facile ? Vous savez, on est curieux quand on est scientifique. J'ai voulu essayer moi-même.
Et le 2 ou le 3e jour sont un peu difficiles, mais après, on va assister par exemple à la présentation de recettes culinaires sans aucun problème. Yvon Lemao, merci de nous avoir prodigué tous ces conseils. Je vous remercie. Au revoir. Musique classique, une nouveauté dans la programmation de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, initié par Kazuki Yamada et Didier de Cotigny, une série de 6 concerts dédiés à un génie de la musique. Il a composé ses premières œuvres à l'âge de 6 ans, c'était une véritable rockstar à l'époque, Wolfgang Amadeus Mozart. Reportage de José Sacré. Mathieu Petitjean hautbois, Jen Hunley violon, Michel Wang violon, Raphaël Chazal alto et Florence Leblond violoncelle ont été les artistes musiciens du concert de musique de chambre qui a ouvert mardi 25 janvier les Moments Mozart Monaco, une série de 6 concerts qui permettront de découvrir ou de redécouvrir certaines œuvres du génial compositeur. Mozart est né le 27 janvier 1756 à Salzbourg. Il y a toujours des festivités qui ont lieu à Salzbourg autour de son anniversaire. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire une à Monaco. Avec Kazuki, on s'est dit, puisque et donc d'utiliser cette date-là comme une sorte de point de repère et d'organiser la semaine avant et la semaine après des concerts dédiés à Mozart, ou au moins où une grande partie de la musique qui sera jouée sera de Mozart. Parce que l'année dernière, on cherchait à, si vous voulez, pérenniser le fait qu'on voulait faire du répertoire, revenir à du répertoire classique, qui est en fait un répertoire extrêmement utile pour un orchestre symphonique, surtout quand vous essayez vraiment d'améliorer la qualité du son de l'orchestre, leur réceptivité, et si vous voulez, le répertoire du 18e, c'est-à-dire Haydn, Bach, Haydn, Handel, Mozart jusqu'à Beethoven, est un répertoire essentiel pour n'importe quelle formation symphonique, puisque ça vous oblige à vous concentrer sur la qualité du son, la qualité de l'exécution, le rythme. Prochain concert jeudi 27 janvier à 20h, avec au programme notamment la symphonie numéro 25, le concerto pour piano numéro 17 et l'Exultate Jubilate de Mozart. Et ces moments consacrés à Mozart s'achèveront le 9 février. Alexandra, on vous retrouve pour un nouveau point sur l'actualité monégasque et une très bonne nouvelle pour les fans de basket. Oui Fabien, grâce à une dérogation du gouvernement, 3400 fans pourront assister à la rencontre entre la Roca Team et le Real Madrid ce vendredi à 19h contre 2000 autorisés dernièrement. Les hommes de Bradovic comptent plus que jamais sur le soutien de leurs supporters pour se hisser au moins à la 8e place du classement et accéder ainsi aux play-offs. Pour ceux qui ne pourront se rendre à la salle Gaston Médecin, rassurez-vous, vous pourrez suivre la rencontre en direct comme d'habitude sur notre antenne. Autre événement lié au sport, on connaît d'ores et déjà les dates de l'édition 2022 des Sportel Awards. Oui, nous avons un peu de temps, mais vous pouvez déjà noter le rendez-vous dans vos agendas. Les Sportel Awards seront de retour en principauté du 22 au 24 octobre pour la 33e édition. Paris accueille actuellement la Fashion Week. 2 défilés majeurs ont eu lieu en début de semaine et des personnalités bien connues en principauté étaient présentes. Oui Fabien, et c'était une belle surprise reprise depuis dans toute la presse aujourd'hui. Charlotte Casiraghi, égérie Chanel de longue date, a marqué un grand coup hier en ouvrant à cheval le défilé de la célèbre marque française au Grand Palais sur une musique de Sébastien Tellier. Elle portait une veste de tweed sobre, emblématique de la marque. La veille, c'était son frère Pierre Casiraghi et son épouse Béatrice Borromeo qui ont illuminé le photocall du défilé Dior cette fois. En effet, le couple est ambassadeur de la marque. On vous a proposé hier des ateliers au nouveau musée national de Monaco. Aujourd'hui, place au programme du musée océanographique. Nous n'avons jamais suffisamment d'activités pour occuper les plus jeunes pendant les vacances. Le club Océano s'adresse aux 6-8 ans et aux 9-12 ans. Pendant une semaine, ils pourront découvrir le musée, participeront à des jeux et activités pour mieux connaître l'océan. Ils seront pris en charge du lundi au vendredi de 9h à 17h. Pensez bien à réserver vos places en avance. Et Alexandra, un mot de la météo de ce jeudi. En ce jour férié Fabien, nous aurons un ciel bien clair, large soleil et très peu de nuages de prévus.
Les températures remonteront d'un petit degré par rapport à la veille avec 13 degrés d'annoncés au plus chaud de la journée. Et vous l'aurez compris, ici à Monaco, nous fêterons la Sainte Dévote en ce 27 janvier. La sainte patronne de Monaco qui a été célébrée ce mercredi en l'église Sainte-Dévote avec l'embrasement de la barque, vous venez de le voir à l'instant en direct, sans oublier ce jeudi la messe pontificale à la cathédrale de Monaco, messe que nous diffuserons également en direct ce jeudi à 10h. Les photos de fin de journal sont d'ailleurs consacrées à Sainte-Dévote avec le premier temps de ces célébrations, la messe des traditions en langue monégasque qui s'est déroulée ce mercredi matin. Ce sont des photos de Michael Alési. Je vous propose de retrouver Émilie Rousseau pour votre JT de jeudi à 19h. Passez une excellente soirée. À très bientôt. Au revoir.